this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve après un week-end de folie. J'ai dépassé mes peurs, j'ai envie de dire, parce que franchement, pour me faire monter dans un manège, seuls mes enfants le savent, c'est impossible. Et là, franchement, je me suis laissée porter, en fait, par la folie. Et je suis quand même montée dans des manèges à sensations. Franchement, c'est à noter, hein. Bref, en tout cas, je me suis bien amusée, c'était vraiment cool. On a passé un week-end super sympa et ça a fait beaucoup de bien à tout le monde d'ailleurs. Et je trouve que c'est bien cette transition. Ça permet aussi aux enfants là de repartir. Ils ont eu un peu de fun. Il reste une semaine et après on reprend l'école. Donc on se met dans une ambiance de travail, etc. Ça va être super, franchement impeccable. Donc ce matin, j'ai pas arrêté de bosser. Là je vous prends, il est déjà 14 h, hein. Je vous dis honnêtement, j'ai pas arrêté de travailler depuis ce matin. J'avais plein de choses à faire, des rendez-vous. J'ai emmené Warren également à la crèche. Ça s'est bien passé, je l'ai récupéré à midi, il était tout content. Demain c'est pareil, il y va jusqu'à midi. Et ensuite je vous explique qu'est-ce qui va se passer parce que demain c'est un jour spécial. J'attends Sébastien qui devrait pas tarder à arriver. Ensuite à 16 h on a rendez-vous avec un commercial de chez Cuisinella pour qui regarde 2-3 petites choses sur des placards qui sont un petit peu bancales et parce qu'on a des projets d'agencement en fait. Donc voilà, donc on l'attend. Moi de mon côté j'ai une machine à étendre là maintenant. J'ai plein de choses à faire en fait. Je suis en train d'essayer de voir dans quel ordre je vais mettre tout ça. J'ai également acheté, je ne sais pas si j'ai ça là. Où est-ce que j'ai mis ça? Il faudrait que je vous le trouve, je vais vous le montrer plus tard. C'est des petites étiquettes thermolactiles que vous mettez sur les habits des enfants. Donc j'ai acheté ça quand j'étais en Corse chez Leclerc. C'est écrit Clément. Et en fait, j'ai juste à passer un coup de fer sur les vêtements. Je pense que ça fonctionne comme ça, hein. J'en suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Et en fait, ça se colle. Donc voilà, c'est pour mettre son nom sur les vêtements parce que je connais Clément, quoi. Ça y est, j'ai retrouvé les étiquettes. Donc voici les étiquettes que j'ai achetées. Donc c'est bien thermolactyle, hein. Vous voyez le fer à repasser en haut à droite. Et en fait, vous pouvez également, j'ai vu derrière, personnaliser l'étiquette. C'est-à-dire que bon, Clément d'accord, mais il y a peut-être 2 Clément dans la classe. Donc en fait, avec un petit marqueur, je vais juste rajouter la lettre ici, à côté. Voilà, la première lettre de notre nom de famille, puis ce sera parfait. Donc voilà, c'est la première fois que j'utilise ce type d'étiquette, hein. C'est la marque The Cadeau qui fait ça. Et ça, je l'ai acheté chez Leclerc quand j'étais en Corse. Bon, ça y est. Le commercial de Cuisinella est parti. Du coup, Sébastien commence déjà à cuisiner. Je pense que vous ne l'avez pas vu en plus aujourd'hui. Non. Donc voilà. Ça fait mon apparition. Il faut bien qu'on cuisine, hein, sinon nos enfants n'auront rien à manger ce soir. On va faire des légumes. Alors, il a sorti des aubergines, des poivrons, des oignons, je vois là. Et puis voilà, oui, il va faire sa petite sauce lui-même. Voilà, on va voir. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Clément a mangé des noisettes. Vous savez, la semaine dernière, on est allé chez Ecofruits à Vaux-sur-Mer et il avait trouvé des noisettes et du coup il a mangé des noisettes et s'est cassé tout seul. Ça m'a fait rire. D'ailleurs, ceux qui habitent, comment on appelle ça, on va dire du côté de Vaux-sur-Mer, Pays Royannais, allez dans ce magasin parce que franchement, déjà pour l'accueil et aussi pour la qualité de produit. Bon, on a un Warren en forme là qui a pris son bain. Voilà. Ah mon bichon, c'est tout propre. Bon, je profite d'un petit moment de répit, même s'il y a Warren à côté qui fait que de tourner comme ça, comme un tourbillon, pour vous dire que demain, on participe à une émission radio avec Sébastien. On sera en direct de France Bleu La Rochelle. La fréquence est 98.2. Mais je suis désolée, vu que j'en ai pas parlé hier soir, vous pouvez pas le savoir, vous allez le savoir le jour même de notre passage donc dans l'émission radio. Quoi qu'il en soit, il y a des replays disponibles. Vous allez sur Google, vous tapez France Bleu La Rochelle replay et vous allez tomber sur l'émission de 10 h. Je crois que c'est l'Épicurien, si je ne me trompe pas. Je crois que ça doit être ça. Et puis voilà. Hein. Donc c'est une émission dans laquelle nous avons été invités, on va discuter de nous, de notre famille et on va aussi parler
cuisine, voilà, parce que vous savez que Sébastien ouvre sa chaîne cuisine également à partir du mois de septembre. Donc voilà, on va pouvoir développer un petit peu sur la cuisine française et la cuisine anglaise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était expatriés en Angleterre. Et donc voilà, ça va permettre d'en savoir un petit peu plus aussi sur les traditions anglaises en cuisine, etc. Voilà, en tout cas, on va beaucoup blablater. N'hésitez pas, si vous avez le temps, d'aller écouter le replay et puis de me dire ce que vous en avez pensé. Bon, ce soir, c'est ratatouille maison. Et moi, j'ai la dernière saucisse de ce midi. Sébastien a fait des côtes de porc pour les enfants. Donc, oui. Côtes de porc, ratatouille. Et apparemment, c'est bon. J'ai pas encore goûté. Ah, j'en ai fait un plein fait tout. Hein. Oui, là, il y a de quoi faire. Mettre, 12 tomates, enfin, c'était pas tellement gros. J'ai mis, je crois, 4 aubergines, je crois 5 poivrons, 2 oignons, j'avais 2 courgettes jaunes. Ah, ben, je vous en ai fait un. Regardez, il y a le trait, il y en avait juste ici tout à l'heure. Vas-y donc. 3 quarts d'un fait tout. Bon, je vais profiter que les enfants sont enfin couchés pour vous montrer ce que j'ai acheté pour la rentrée. J'ai acheté quelques petites choses, mais pas énormément de choses non plus parce que, par exemple, au niveau tout ce qui est pull, sweat, tout ça, j'avais tout acheté en Angleterre. Donc, je n'ai rien à acheter. J'ai juste acheté quelques bas pour eux et surtout les chaussures. Et pour moi, c'est plus important. Donc, je vais commencer par Warren. Warren, je lui ai pris une paire de chaussures. Elles sont trop mignonnes, c'est celle-ci. C'est des Noël. Hop. Voilà, pour que ce soit un tout petit peu plus net. J'aime beaucoup, elles sont de très très bonne qualité. Et voilà, j'avais l'habitude de chausser Clément avec ces chaussures là. Et j'en suis toujours très contente. C'est solide, hein. Donc voilà. Ça va me faire une partie de l'automne, enfin tout l'automne et l'hiver, je pense. Une bonne partie en tout cas de l'hiver, il pourra les mettre quand il n'y aura pas de neige ou quand il ne fera pas encore trop froid. Pour Clément, je lui ai pris cette paire là. Voilà, c'est des Palladium. Alors, la particularité de ces chaussures, je vais vous montrer en rentrant le lacet, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin d'enlever le lacet. Il y a une fermeture éclair sur le côté, donc c'est cool. Moi, ça me va très bien. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour lui. Donc, il a juste à ouvrir la fermeture. Une fois que le lacet il est fait, il ne bougera plus. Et il ouvre et il ferme par la fermeture. Voilà, comme ça, il n'est pas trop en retard quand il est pressé, qu'il a besoin de se rechausser ou quoi à l'école. Là, ça va vite. Voilà pour la paire de chaussures. Elle est de super bonne qualité. Vous voyez ici, elle est, je sais pas si ça se dit, mais tissée. Ah, je sais pas si ça va être très net. Voilà, la semelle est assez épaisse parce que pour lui, il faut qu'elle soit épaisse, la semelle. Et le devant est renforcé. Ça, je le fais systématiquement parce que sinon, il me bousille les chaussures en un mois. Elles sont foutues. Voilà. Celle-ci, cette paire de chaussures, je l'ai achetée à presque 100 €, je crois. Et les chaussures à Warren, le responsable de la boutique me connaît. Et donc, il m'a fait une belle ristourne. Je les ai payées à 30 €, les chaussures de Warren. Pour des chaussures Noël, alors qu'à la base, elles étaient à 79. Donc, il m'a fait franchement une belle ristourne. Puis, je vais vous montrer les chaussures de Kellyanne quand même. Alors, à Kellyanne, je lui ai pris celle-ci. C'est lui qui les a choisies. Voilà, je les montre comme ça. C'est des Timberland. Je les ai payées 100 €. Je sais que c'est pas donné. Mais voilà, là, il va faire l'automne et l'hiver avec. Hein. Je suis tranquille. Surtout qu'on a fait en sorte que ce soit légèrement plus grand que sa pointure. Pas trop non plus, mais légèrement plus grand parce que je sais qu'il chausse grand et qu'il risque de... Ses pieds risquent de grandir entre temps. J'ai pris également pour Kellyanne un pantalon chino. C'est lui qui l'a choisi, c'est celui-ci. Voilà. Alors j'ai pas eu le choix, hein. J'ai beaucoup de mal à habiller Kellyanne. Je l'ai acheté dans une boutique Levi's et c'est cette marque-là, mais moi je ne la connais pas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais moi c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter. Voilà. Mais voilà, il a coûté, je crois que celui-ci je l'ai eu à 50 €. Il n'était pas donné, mais il y avait une remise. Donc ça c'est le pantalon avec lequel je pense qu'il va mettre à la rentrée, normalement. Après, Kellyanne, il a 13 ans, il va avoir 14 ans. Voilà, c'est lui qui choisit comment il veut s'habiller ou pas. Franchement, je n'impose rien. À Clément, je lui ai pris plein de jeans comme ça, vert baudet. Alors, ce sont des jeans indestructibles.
Franchement, de très très bonne qualité. Le seul souci, c'est que je n'ai pas pensé à lui faire essayer avant. Donc, quand je lui ai fait essayer samedi, je me suis rendu compte qu'il était un peu à l'étroit. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, ça va, mais au niveau des cuisses, c'est un peu serré pour lui. Donc, je vais les retourner, les jeans. Et puis, je vais les échanger, voilà. De toute façon, c'est pas très grave, mais ce qui est bien chez Vert Baudet, c'est que vous avez par exemple la taille 9 ans, mais vous l'avez en fine, s'il a les hanches fines, s'il a les hanches moyennes ou larges. Donc là, pour le coup, je vais prendre large, parce que j'avais pris médium pour Clément. Donc voilà, donc j'ai pris ce jean là, et le reste, c'est pratiquement pas tout à fait tout le temps la même coupe, hein. Ouais, vous avez celui-ci, pas les mêmes couleurs non plus, j'ai essayé de varier. Donc je vais reprendre les mêmes, mais avec au niveau de la largeur un peu plus large. Voilà. Regardez, celui-ci est assez original. Et le type de jean, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est des jeans indestructibles. Et ça marche, clairement, je vous confirme que ça marche. Si vous avez des enfants qui ont l'habitude de trouver leurs pantalons assez rapidement, n'hésitez pas à investir dans les jeans Vert Baudet indestructibles. Moi, en tout cas, pour le coup, il n'arrive pas à les trouver. Donc, c'est cool. J'ai pris celui-ci aussi, comme ça. Et j'avais pris la taille 9 ans. Je me demande même si je ne vais pas prendre du 10 ans. Parce que 9 ans, c'est vraiment très, très juste. J'avais pris cette couleur-là également. J'aime bien. Ils sont comme ça. Alors là, je ne saurais vous dire à combien je les ai achetés. Il y a des jeans qui m'ont coûté 12 € et il y en a d'autres qui m'ont coûté 19. Voilà. Donc, je crois qu'il y en a un seul à 12 et le reste à 19 €. En fait, les 4 jeans de mémoire, je les ai payés 73 € chez Vert Baudet. Donc voilà ce que j'ai acheté pour le moment pour la rentrée scolaire. Je trouve que ça suffit largement. Voilà, Clément mettra un jean avec un sweat qu'il a déjà. Cléliane mettra certainement son pantalon avec ses chaussures et un sweat, voilà. Et Warren, lui, bon bah pour l'instant il est petit, donc je l'envoie à la crèche en général. Je veux qu'il soit à l'aise, donc ce sera des petits joggings ou vraiment un pantalon mais pas trop étriqué. Il faut qu'il soit vraiment à l'aise dans ses vêtements. Bon, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher parce qu'il est déjà minuit. Je regardais sur l'ordinateur, il va quand même falloir que j'aille me coucher. Je vous fais juste un petit récap. Demain, mes beaux-parents viennent demain matin aux alentours de 8 h. Parce que si jamais on n'est pas là à l'heure, c'est eux qui vont récupérer Warren à la crèche. Exceptionnellement, demain, Warren ira à la crèche à 8h30 au lieu de 9 h. Parce qu'on a donc rendez-vous à La Rochelle à 10h moins 10. Et au cas où il y aurait des bouchons, ce serait quand même dommage d'arriver en retard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, on est en forme, on a la pêche. On vient juste d'arriver à La Rochelle et vous savez qu'on est là pour une émission radio entre 10 h et 11 h. On va vous montrer tout ça. Mais par contre, franchement, le temps, c'est pas terrible. Il pleut. C'est la pluie alors qu'ils avaient annoncé là, du beau temps. Là, on vient juste de se mettre sous un espèce de petit préau au-dessus. Comme ça, parce que sinon on est trempé. En plus on n'a rien prévu, moi je suis habillée comme ça, Sébastien il a rien, il a pas de veste, enfin bon, voilà. Ah bon, pas terrible. Pire, on partira mouiller de La Rochelle. Qu'est-ce que je te dis? Marie, je l'adore. Allez, c'est parti. Allez. Ça y est, on a terminé. C'était trop bien, c'est vraiment intéressant. Oh, c'était bien cette émission. On a pas mal parlé de cuisine du coup. D'Angleterre. Ouais, d'Angleterre, de notre vie là-bas, etc. Moi j'ai trouvé ça trop cool. C'est une très très bonne expérience. Et je me rends compte que j'aime beaucoup la radio, clairement. Oui, hein,
Mais d'ailleurs, ils nous ont proposé de revenir, donc on reviendra certainement dans quelques mois et on pourra encore reparler de gastronomie Ça anglaise. sera trop bien, franchement, avec plaisir. Franchement, je reviendrai sans problème. Donc là, il est 11h, un peu plus de 11h. 11h. On va passer chez Verbaudet. Je vous ai dit que je vais faire des échanges avec les pantalons de Clément. Donc on va y aller et puis on va profiter un petit peu parce que mamie, elle est à la maison normalement. Elle va aller chercher Clément, Warren à la crèche à midi. Donc c'est impeccable. Nous, on a le temps, on n'est pas pressés. Nos enfants sont pas à la rue. On va peut-être aller voir un ami là sur La Rochelle. On a un ami. On va pas citer son nom, mais on va peut-être voir un ami sur La Rochelle. Voilà. On est donc passé à la boutique et je lui ai pris 4 jeans et du coup il y avait moins 30% sur chaque jean et j'ai gagné 10 euros. 10 euros moins cher que lorsque je les ai achetés en ligne il y a quelques semaines. Donc, voilà. Nous sommes rentrés à la maison. Papy et mamie sont levés depuis 4 heures, rien que pour nous. Pour venir garder les enfants, vous vous rendez compte quand même. J'allais dire des parents formidables. Tu sais, comme le film, c'est pas des parents formidables, c'est des grands-parents formidables. Oui. Et puis un petit-fils formidable. Et là, on va aller faire les courses. On va aller prendre la direction du centre Leclerc. Ouais. On va se préparer pour aller faire les courses. Elle est derrière. Oui, il y a. Ouh là là là. Ils entendraient. Hein. Il est moins sauvage que. Merci, oui. Bon, merci. Merci. On dit bye bye papy. Tu dis au revoir à papy? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Allez faire un bisou à papy. Un bisou, papy. Bye bye à papy. Ils sont Si papy avait pas de garçon. Mamie aussi, elle s'en va. Voilà. On est en train d'écouter Oui, je suis chef de cuisine. l'émission de radio de ce matin. On s'entend mon parler, métier c'est marrant. Où j'étais chef de cuisine dans un golf, donc voilà, qui était la maison de la Ryder Cup. Donc on était situé dans le nord de Londres. On l'a fait. En anglais, hein, si vous voulez. Hein. Et toi, t'as relevé. C'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir qu'on a énormément perdu en français. Des fois, on cherche le mot, c'est terrible. Même à On se rend compte que le français est compliqué en fait. Le français est compliqué, je confirme. Les étrangers le disent. Hein. Je confirme. Il y a des mots qui quelquefois. Donc voici des légumes que nous ont apportés mes beaux-parents. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Je vais pas vous faire un retour de jardin cette fois-ci parce que c'est à peu près les mêmes légumes que la dernière fois. Mais voilà, juste pour vous montrer qu'on est encore gâtés cette fois-ci. Donc c'est trop cool. D'ailleurs, il va falloir que tu écoutes les haricots. Oui, moi, comme par hasard, c'est moi qui dois les équeuter. On va tirer à la courte paille. Celui-là qui a le plus petit haricot, on peut jouer à ça si tu veux. Celui-là qui a le plus petit haricot, il fait les haricots. Non, mais est-ce pas que vous mal. voyez sa mentalité, franchement? Bah, t'es joueuse ou pas joueuse? Ça, c'est une bonne idée, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non. D'ailleurs, dites-le moi si mon idée est. Comme ça évite que je le fasse à chaque fois. Pour moi, j'ai une chance sur deux de ne pas le faire. Bon, je vais m'installer pendant un quart d'heure, 20 minutes à peu près avec Sébastien. Et là, on va faire notre liste de courses parce qu'on va aller faire les courses. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ouais, je pense que c'est le bon timing pour faire les courses pour la semaine prochaine. On va faire un gros plein. Sachant qu'il nous faut des courses pour cette semaine et pour la semaine prochaine pour la rentrée. Donc voilà, donc on va se poser tranquille. Nous on fait toujours une petite liste. Parfois elle est très détaillée, parfois pas du tout, mais au moins les grandes lignes pour savoir ce qu'on a vraiment besoin. Et surtout pour ne pas trop s'éparpiller. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait pas de liste, eh ben, on achète un peu tout et n'importe quoi et finalement l'essentiel on ne l'a pas. Donc voilà, nous maintenant on se pose. Déjà dit, on n'a pas l'essentiel et au lieu de dépenser 100 euros, vous en dépensez 150. Donc là, on a à peu près déjà tout ce qui est légumes, enfin les grosses lignes. Où on va pas non plus, on va peut-être en congé, on va voir ce qu'on va faire. Et après, on dit tiens, on peut refaire des petits pois, on peut refaire un service de pommes de terre. Et après, on élabore le menu de la semaine. Et par rapport au menu de la semaine, on fait notre liste d'achat. Voilà, c'est ça. Kylian, pour regarder. Les amis. Liste. En vrai, Kylian. Allez, toi tu notes le menu de la semaine. Donc lundi, qu'est-ce qu'on a dit? Les crêpes. Crêpes épinards. Épinards. Ok, crêpes épinards. Qu'est-ce que tu as besoin? Moi je tape épinards. Et pousse épinards. Ensuite, Crème liquide. crème fraîche en fait. Ouais, crème fraîche ou crème liquide. Ouais, crème fraîche. Ouais, Œufs. Les œufs. ok. De la muscade. La muscade, Ouais. t'en as plus? Non, j'en ai plus.
Alors attends, oui, ça c'est important. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en vinaigre Oui, vinaigre blanc, on n'en a pas. Bah, peut-être qu'on en Oui, prenne. prends ça, Vinaigre blanc. Sel, poivre, huile d'olive, huile de tournesol, j'ai. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, quand je regarde. Bon, écoutez, là je suis un peu toute retournée. On s'est arrêté avec Sébastien, on n'a pas du tout été faire les courses. Je vous explique globalement, on a un voisin qui est venu frapper à notre porte et qui vient de se faire cambrioler. Voilà, en gros c'est ça. Donc du coup ça nous a quand même un petit peu... ouais, on va dire ça comme ça. Donc on est resté, on a attendu un petit peu les gendarmes, etc. Et on est en train de faire le point et tout. Enfin bon, bref, c'est pas très drôle. Voilà. Franchement, je suis vraiment désolée pour eux. Et surtout, moi, ça me fait un petit peu peur aussi. Donc avec Sébastien, on va prendre des mesures de sécurité. Voilà, très très prochainement. Il n'y a pas le choix. The wolf fell to the ground. Where's that rabbit? Big wolf. Bon, comme vous voyez, tout le monde est dans sa chambre en train de lire. Kélian, il est là-haut, mais vous ne pouvez pas le voir. Il est en train de lire. Clément aussi. On reprend les bonnes habitudes de l'école, c'est-à-dire lire avant de s'endormir un petit peu. T'as fini, mon chéri? C'est bien. Et Warren, lui, qui va pas tarder à s'endormir, mais qui pour l'instant a l'air de vouloir jouer. Hein? On va faire dodo. Non, on fait dodo, mon chéri. D'accord, on fait dodo au cœur. Ok. En fait, Warren, il a un petit verre, vous savez, qui ne se renverse pas. Voilà, un petit verre où il y a un peu d'eau dedans. Je lui laisse dans son lit, ça ne se renverse pas, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, maintenant on se barricade partout. Sébastien a fermé même derrière, d'habitude on ne ferme pas. Attends, je crois qu'on n'a jamais fermé. Non, on n'a jamais fermé jusque là, mais là, bon voilà, maintenant on va prendre des précautions et d'autres dans les prochaines semaines à venir. Et hop, on est bon. D'ailleurs, il faut que j'accroche au mur ça. Ah bah oui, carrément, chérie. Là. Bah comme tu veux, hein, mais il faut le faire quoi. Faut que je le mets dans le placard, mais où je vais l'accrocher. Attends, il a fallu que je prenne toutes les clés pour trouver les clés. Vous connaissez Fort Boyard, les clés? Mais ça fait un peu ça, pour trouver la bonne clé. Bon, devinez quelle est la discussion du moment avec Sébastien, qui est juste derrière moi. On n'arrête pas de parler de cette histoire. On fabrique un blocos. Ouais, non, on va... Faut prendre... C'était en pourparler, alors comme ça va accélérer. Oui, on va prendre des mesures. J'en ai pas encore parlé, mais effectivement, on va prendre des mesures de sécurité, dans le sens où on va faire le nécessaire pour pas que ça nous arrive. Parce que effectivement, pour l'instant, on se dit, bah, ça arrive qu'aux autres, et puis le jour où ça nous arrive, ben, mais on vous se avez dit, vos yeux pour pleurer. si on avait su, on aurait peut-être fait autrement. Donc voilà. En plus, on en parlait il n'y a pas très longtemps, parce que il faut savoir que de temps en temps, quand par exemple on va faire une course rapide ou quoi que ce soit, vous avez vu, il y a des fois on laisse Kélian, qui est un ado, il va avoir 14 ans, il n'a pas forcément envie de nous suivre, des fois c'est pas des trucs qui l'intéressent fortement, et il nous demande s'il peut rester. Donc nous on n'a pas envie de le forcer, donc on lui dit oui bien sûr tu peux rester, surtout quand on s'absente pas trop longtemps. Mais on a entendu une histoire quand même qui s'est passée il y a quelques jours. Donc une maison qui s'est fait cambrioler, et il y avait la maman qui était partie au travail et l'enfant, par contre il était un peu plus jeune, il avait 12 ans, il était tout seul à la maison et il s'est retrouvé nez à nez avec les cambrioleurs. Donc là je pense que ça doit faire vraiment drôle pour l'enfant,
limite le traumatiser. Donc Non, moi mais j'ai pas envie que ça ils sont arrive à venus une Kenyan. première fois et une deuxième fois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont venus une première fois, il a appelé la police, ou je sais pas ce qui s'est passé, et entre-temps, ils sont revenus une deuxième fois. Alors, je vous explique pas l'histoire. Ouais. Donc c'est vrai, on n'est jamais à l'abri. Donc déjà, moi, qu'ils me prennent un ordinateur, ils me prennent un ordinateur, ça c'est, on va dire, c'est matériel. Après, quand ils vous touchent à vos enfants, Ouais, c'est autre chose, quoi. aux enfants ou même à nous, parce que je pense que maintenant, ils sont de plus en plus audacieux, ces gens-là. Donc, ils rentrent chez vous, même s'il y a des gens, quoi. La preuve, ils cambriolent des fois la nuit pendant que les gens dorment. Hein. Ouais. Donc voilà. Hein. Et ça, c'est à marquer, regardez ce qu'on est en train de faire. Voilà. On regarde la télé. Et ça, c'est très rare. Enfin, on vient de l'allumer. Hein. On la regarde pas encore, on vient juste de l'allumer. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On fait jamais. Jamais, Je jamais. pense, allez, sincèrement, si elle est allumée pour qu'on la regarde, c'est moins. Allez, je suis sûr que je ne vais pas si elle est allumée 1 heure. Même les enfants, hein, allez, de temps en temps du lit, mais. De temps en c'est temps. pas- D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, quand il y a école, on va faire en sorte en fait qu'ils regardent, je crois que ça dure, c'est BBC News, c'est ça Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Le soir, on regardera ensemble parce que c'est en anglais et c'est bien aussi d'écouter le journal en anglais pour eux, pour leur vocabulaire, etc. Bon, voilà pour cette petite journée aujourd'hui. Je suis trop contente parce que j'ai enfin les jeans pour la rentrée scolaire à Clément et ça, c'est pas mal. Demain matin, je pars avec les enfants. On va directement chercher la carte scolaire, la carte scolaire entre guillemets, la carte de transport scolaire. Et donc voilà, il faut que j'aille jusqu'à La Rochelle. Donc on dépose Warren à la crèche et on part tous les 3 directement à La Rochelle. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a eu plein de petits soucis. J'attends encore leur coup de fil et je ne l'ai pas eu. Donc du coup, je me déplace directement sur place. En gros, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais donc vous laisser là. Si ce vlog vous a plu, c'est ça? Oui. Ah, tu veux que je ferme? Eh bien, on va fermer. Enfin, je vais fermer. Bon, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao. My heart is beating to the rhythm of a love song.